Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau retour de lecture. Je vous parle d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le guerrier pacifique. Le guerrier pacifique de Dan Millman est un roman initiatique. L'auteur nous explique que c'est une histoire qui lui est réellement arrivée, mais qu'il a romancée et que le personnage de son maître, qu'il appelle Socrate, a réellement existé, qu'il l'a réellement rencontré dans une station-service, mais que certains enseignements lui sont venus de Socrate, mais que d'autres lui sont venus de son propre chemin. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce livre, au point que j'en ai mis 2 extraits sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne me suivez pas, je suis sur Instagram et sur Facebook. Et je vous ai mis 2 extraits de lecture. J'aime bien faire ça quand j'ai un passage de livre qui me plaît beaucoup. J'en fais une petite vidéo courte sur les réseaux sociaux pour vous donner un petit peu l'ambiance du livre. Et ça, j'aime bien faire ça. C'est quelque chose que j'ai fait sur 2 livres et que je compte bien continuer à faire. Quand j'ai comme ça quelque chose sur une demi-page, 1 page, 2 pages, 3 pages grand maximum qui m'interpelle beaucoup, eh bien je vous en mets des extraits sur les réseaux sociaux. Donc les liens vers mes comptes sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller me suivre soit sur Instagram, soit sur Facebook, suivant le réseau social que vous préférez. Il y a des choses que j'ai aimées et il y a quelques petites choses que j'ai moins aimées dans ce roman initiatique. Alors c'est bien écrit, ça se lit très bien, par contre il y a très peu de pauses. C'est-à-dire que des fois on enchaîne 10, 12, 15 pages sans un seul alinéa. Alors moi qui n'aime pas m'arrêter au milieu d'un truc, c'était un petit peu compliqué pour moi. Des fois j'étais forcée de couper à un endroit où du coup je me souvenais plus où j'étais arrêtée, mais c'est par contre très bien écrit, c'est très agréable à lire, c'est romancé juste ce qu'il faut pour un roman initiatique, je m'entends, qui est tiré d'histoires vraies, donc du coup ça passe très bien. Par contre, donc oui, difficulté pour moi, pas des grands passages. Donc du coup, pas de coupure dans le texte. Et ça, pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué. Autre petite chose que j'ai moins aimé, c'est qu'on est dans un roman initiatique et régulièrement, l'auteur nous dit que Socrate lui a laissé des exercices à faire. Mais on n'a pas les exercices. C'est-à-dire que c'est un roman initiatique, mais vous ne pouvez pas suivre vraiment l'initiation avec lui. Alors c'est logique, parce qu'on va quand même d'un étudiant hyper cartésien, qui est aussi gymnaste de haut niveau, à quelqu'un qui va vivre vraiment un éveil spirituel. Donc, effectivement, il y a toujours des moments dans ce genre de roman initiatique où moi je suis un peu, je vais pas dire perplexe, mais où on a, nous, sans avoir un maître qui nous accompagne, des difficultés à pouvoir aller au bout. Par contre, il y a plein d'exercices au départ sur la respiration. J'aurais adoré, il nous dit que plein de fois Socrate lui a donné des exercices de respiration, qu'il les fait tous les matins, en plus de sa méditation et de changer ses habitudes alimentaires. Ça, c'est les premières étapes. Pareil, il dit qu'il fait des exercices qui viennent de l'aïkido et tout ça, mais on n'a pas d'exercice, à aucun moment d'exercice concret. Il n'y a que sur l'alimentation où là on a vraiment des conseils très précis. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus d'exercices concrets. Moi personnellement, ça m'a manqué. J'ai de plus en plus de mal, que ce soit sur des romans initiatiques ou sur des livres de développement personnel, où on nous dit des grandes théories, mais où on n'a pas les exopratiques qui vont derrière. Et là, je suis restée un petit peu sur ma faim là-dessus. C'est ce que j'ai trouvé dommage. Sinon, le bouquin est hyper intéressant.
Encore une fois, donc il va travailler l'alimentation, la respiration, l'activité physique, je dirais l'hygiène de vie au sens large, ça va être les premières étapes. En parallèle, il va beaucoup travailler sur les pensées, donc là c'est la même chose, il nous dit souvent que Socrate lui a donné des exercices pour travailler sur ses pensées. Alors on en a quelques-uns, mais on n'a pas de méthodologie propre, mais voilà, que des choses que je vous parle déjà régulièrement ici. Et puis, en fait, il va l'emmener progressivement jusqu'au Satori. Alors, le Satori, je ne vais pas rentrer dans les détails. Déjà, dans le livre, c'est pareil, c'est pas très bien expliqué. Moi, j'ai été faire quelques recherches sur le net en parallèle. En fait, je pourrais le résumer en cet éveil spirituel. En fait, c'est ce moment où vous vous détachez du mental, vous vous détachez de l'ego et en parallèle, vous découvrez que vous faites partie du tout, que tout est relié, que tout est un. Et c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre intellectuellement, qu'il faut vivre vraiment pour pouvoir atteindre cet état de Satori. Donc cet état de Satori, en fait, les bébés l'ont, les animaux l'ont, donc tous les êtres qui sont complètement ancrés dans le moment présent et qui ont cette conscience qu'ils font partie d'un tout, vont avoir cet état de Satori. Et donc, il l'emmène on part donc de Dan qui est un étudiant lambda, alors presque lambda parce que aux États-Unis c'est plus habituel, mais qui est quand même sportif de haut niveau. Et il va l'emmener jusqu'à cet état de Satori et d'éveil spirituel. Donc c'est sur plusieurs années, c'est même sur, je crois, une quinzaine d'années que s'étale ce roman initiatique. Et franchement, ça a été un véritable bonheur à lire. Je remercie, alors vous allez me dire, c'est encore une copine qui me l'a prêté. Oui, c'est encore Myriam, j'en ai parlé la dernière fois dans Comment devenir un Bouddha en 5 semaines, dont j'ai fait un retour de lecture le mois dernier. C'est encore Myriam. C'était les 2 bouquins qu'elle m'a prêtés quand j'ai été la voir il y a quelques semaines. Et franchement, Myriam, un grand merci. Carton plein, les 2 bouquins, c'était génial. J'ai hâte de retourner la voir, non seulement pour la voir parce que j'avais passé un très bon moment, mais en plus pour réemprunter des bouquins dans sa bibliothèque parce qu'elle a l'air d'avoir de vraies perles que je ne connais pas. Et je me ferai un plaisir de vous faire des retours de lecture si c'est aussi bon la prochaine fois. Voilà, si vous avez lu Le Guerrier Pacifique, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu différent des romans initiatiques que j'avais pu lire à la Laurent Gounel ou ceux de Paolo Coelho, c'est une écriture assez différente, donc si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les romans initiatiques type Laurent Gounel, type Dan Millman ou type Paolo Coelho. Moi c'est les 3 que j'ai lus, alors j'en ai peut-être lu d'autres, mais là c'est les 3 auteurs qui me viennent à l'esprit. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous préférez et quel est votre roman initiatique favori. Ça me permettra de découvrir de nouvelles choses et peut-être d'en faire des retours de lecture dans quelques semaines. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. J'espère que votre rentrée s'est bien passée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!